Shalom. Ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes va changer ta façon de te préparer au sommeil pour toujours. Il existe un psaume, un seul, composé non pas par un roi, non pas par un sage, mais par Moïse lui-même. L'homme qui a ouvert la mer Rouge, l'homme qui a brisé les chaînes de l'esclavage pour tout un peuple, l'homme à qui Dieu a parlé face à face. Ce psaume, quand il est récité d'une façon très précise, 3 fois consécutive, à voix haute, dans les 30 minutes avant de dormir, pendant exactement 5 nuits, ouvre une porte dans ta vie. Pas peut-être, pas parfois. Une porte s'ouvre. Une porte financière, une porte professionnelle, une porte relationnelle, une porte de santé. Quelle que soit la porte qui est bloquée dans ta vie en ce moment, ce protocole la déverrouille en 5 jours. Et je sais ce que tu penses. 5 nuits? Une prière? Comment 5 nuits peuvent-elles ouvrir ce qui est bloqué depuis des mois, depuis des années? Je vais tout expliquer. Le pourquoi spirituel, la science kabbalistique derrière ce protocole, et surtout le psaume exact avec les étapes précises pour que tu puisses commencer ce soir. Mais avant tout, je veux que tu réfléchisses à quelque chose. Pense à cette situation dans ta vie qui ne bouge pas, ce projet qui stagne, cette relation qui ne vient pas, ce poste qui t'échappe encore et encore, cet argent qui rentre mais qui repart sans laisser de traces. Tu y penses? Bien. Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes a été fait pour toi. Je suis le rabbin Ravi, et ceci est le secret des portes de la nuit. Si ce que tu entends commence à résonner en toi, laisse un like maintenant. Ça aide vraiment cette chaîne à atteindre les personnes qui en ont besoin. Pourquoi les portes restent fermées? Avant de te parler du psaume, je dois t'expliquer quelque chose que personne ne t'a jamais dit clairement. Pourquoi est-ce que les portes restent fermées dans la vie de certaines personnes, même quand elles travaillent dur, même quand elles prient, même quand elles font tout bien? Dans la tradition kabbalistique, nous enseignons que chaque situation bloquée dans ta vie terrestre a une origine dans le monde spirituel. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité structurelle de l'univers. Il y a des serrures célestes, des verrous énergétiques dans les royaumes invisibles qui bloquent le flux des bénédictions vers ta vie physique. Tu peux travailler plus dur, frapper à toutes les portes terrestres, déposer 10 candidatures, essayer 10 fois. Mais si la serrure céleste est fermée, rien ne passe. Rien. C'est pour ça que tu vois des gens moins qualifiés que toi obtenir la promotion. C'est pour ça que tu vois des gens apparemment moins méritants trouver l'amour facilement, construire leur stabilité facilement. Ce n'est pas une question de mérite terrestre. C'est une question de serrure céleste. Et la bonne nouvelle, c'est que chaque serrure a une clé. Et la clé des serrures célestes, c'est le psaume 91. Le pouvoir du 5 et de la nuit. Le chiffre 5 dans la tradition juive n'est pas un chiffre ordinaire. C'est le chiffre des portes. La Torah s'appelle en hébreu Chumash, du mot Hamesh, 5. Les 5 livres de Moïse sont 5 portes d'entrée vers la sagesse divine. Dans le temple de Jérusalem, il y avait 5 portes principales, 5 entrées sacrées vers la présence divine. Et la main, la yad en hébreu, a 5 doigts, 5 extensions pour saisir les bénédictions, pour ouvrir les portes, pour recevoir ce qui t'est destiné. Quand tu récites ce psaume pendant 5 nuits consécutives, tu n'es pas en train de faire une routine spirituelle parmi d'autres. Tu actives la fréquence du 5, la fréquence de l'ouverture, la fréquence de la porte qui cède. Et pourquoi avant de dormir spécifiquement? Pas le matin comme d'autres prières, pas l'après-midi, le soir, dans les 30 minutes qui précèdent ton sommeil. Il y a 3 raisons profondes à ça. Première raison,
ton âme sort pendant le sommeil. Dans la tradition juive, nous enseignons que, pendant le sommeil, ton âme, la neshama, quitte ton corps. Elle monte dans les royaumes célestes. Elle se présente devant le trône de Dieu. Elle rapporte ta journée et reçoit des instructions pour demain. Le moment juste avant de dormir, c'est le moment où ton âme se prépare à ce voyage, comme un voyageur qui s'apprête à embarquer pour une destination lointaine. Quand tu récites le psaume à ce moment précis, tu programmes ton âme avec une mission pour la nuit. Tu lui dis, cette nuit, quand tu monteras devant le trône, tu porteras cette demande. Tu frapperas à cette porte fermée. Tu demanderas qu'elle s'ouvre. Et, pendant 5 nuits consécutives, ton âme monte 5 fois, frappe 5 fois à la porte céleste. Au 5e jour, la porte s'ouvre. Deuxième raison, la nuit est le temps de l'inconscient. Le jour, ton esprit conscient gouverne. Il analyse, il calcule, il doute parfois. Il dit, c'est peut-être impossible. Il dit, je ne suis peut-être pas prêt. Mais la nuit, quand le conscient se retire, l'inconscient prend toute la place. Et l'inconscient ne connaît pas les limitations. Il n'a pas de filtre, pas de doute, pas de résistance. Il accepte ce que tu lui donnes comme une réalité absolue. Quand tu récites le psaume juste avant de dormir, tu plantes une graine dans le sol le plus fertile qui existe, le sol de ton inconscient. Et pendant 8 heures de sommeil, cette graine germe, cette graine pousse. Ce qui devient réalité dans ton subconscient finit toujours par se manifester dans ton monde physique. Troisième raison, les portes de la nuit sont différentes. Dans la Kabbale, les portes célestes qui s'ouvrent le jour sont différentes de celles qui s'ouvrent la nuit. Le jour, c'est la porte de la révélation, de ce qui est visible, de ce qui se construit dans la lumière. La nuit, c'est la porte du mystère, de ce qui est caché, de ce qui ne peut venir que par des voies invisibles. Certaines bénédictions, certains miracles, certaines ouvertures ne peuvent pas arriver par les portes du jour. Elles ne peuvent venir que par les portes nocturnes, les portes secrètes que peu de gens connaissent. Quand tu récites ce psaume le soir pendant 5 nuits, tu frappes aux portes que 99% des gens ne frappent jamais. Et ces portes s'ouvrent pour ceux qui savent comment frapper. Ce vidéo est pour toi, n'est-ce pas? Tu le sais. Continue à écouter. L'histoire de Camille. Avant de te révéler le psaume exact, laisse-moi te raconter ce qui s'est passé avec Camille. Camille avait 42 ans, comptable dans une PME lyonnaise depuis 11 ans, sérieuse, compétente, irréprochable dans son travail. Elle avait postulé 5 fois à des postes dans des cabinets plus importants. 5 fois sans retour, sans rappel, sans explication. Comme si ses candidatures disparaissaient dans un trou noir invisible. Sa vie personnelle n'allait pas mieux. Séparée depuis 3 ans après une relation longue qui s'était effritée lentement. 2 tentatives depuis. 2 relations qui avaient commencé avec espoir et s'étaient effondrées au bout de quelques semaines. Toujours le même schéma. Et financièrement, malgré un salaire correct, jamais de réserve, jamais de coussin de sécurité. L'argent rentrait, l'argent repartait. Un équilibre précaire qui durait depuis des années sans qu'elle comprenne pourquoi. Quand elle est venue me consulter, elle n'était pas effondrée. Elle était épuisée. Épuisée de faire bien, d'attendre, de ne rien voir bouger. Rabbin ravi, j'ai l'impression de cogner dans un mur invisible. Je ne comprends pas. Je fais tout ce qu'il faut, mais rien ne bouge. Rien. Je l'ai écoutée entièrement, et quand elle a terminé, je lui ai dit « Camille, tu ne cognes pas dans un mur, tu cognes dans une porte qui est fermée de l'autre côté. La différence est immense. Un mur, tu ne peux pas le traverser. Une porte, si tu sais frapper correctement, elle s'ouvre. » Je lui ai donné le protocole complet. 5 nuits, psaume 91,
3 fois consécutives avant de dormir. Voici ce qui s'est passé nuit après nuit. Nuit 1. Camille rentre chez elle après le travail, se prépare pour dormir, s'assoit sur son lit avec le papier où elle a écrit sa demande et récite le psaume 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle formule sa demande et se couche. Elle rêve d'un long couloir avec une grande porte au fond. Elle s'en approche, mais n'arrive jamais tout à fait jusqu'à elle. Nuit 2. Même protocole, même heure, même lieu. 7 fois dans le rêve, elle touche la porte du bout des doigts. Froide, en bois épais, mais fermée. Nuit 3. Quelque chose commence à changer. Pas dans sa situation extérieure, dans son intérieur. Une paix étrange qui s'installe, une certitude naissante et inexplicable. Quelque chose vient. Elle ne sait pas quoi, mais elle le sent. Nuit 4. Le meilleur sommeil qu'elle ait eu depuis des mois. Elle se réveille avec une énergie inhabituelle. Ce jour-là au travail, sa directrice la prend à part pour lui dire que son travail de ce mois a été exceptionnel. Première vraie reconnaissance reçue depuis des années. Un signe, petit mais réel. Nuit 5. Camille récite le psaume pour la dernière fois avec une émotion qu'elle n'arrive pas à expliquer. Les larmes viennent toutes seules, sans raison apparente. Elle formule sa demande finale et s'endort avec une expectative tranquille et profonde. 5e jour, 10 heures du matin. Elle reçoit un email d'un cabinet de conseil financier parisien qu'elle avait contacté 18 mois auparavant, sans jamais recevoir de réponse. L'email disait « Suite à une réorganisation interne, un poste vient de se libérer et correspond exactement à votre profil. Seriez-vous disponible pour un entretien cette semaine ?» 2 semaines plus tard, elle avait le poste. 900 € d'augmentation mensuelle. Télétravail partiel possible. Mais ce n'est pas tout. 3 semaines après avoir pris son nouveau poste, une amie l'invitait à une réunion professionnelle. Elle y rencontrait quelqu'un. 10 mois plus tard, cette relation tient. Elle tient vraiment, solidement, sereinement. 2 portes, ouvertes en même temps, à partir de 5 nuits et d'absaume. Commente maintenant. Je commence ce soir. Une porte s'ouvre dans ma vie. Le rabbin ravi tous les commentaires et bénit personnellement chacun qui s'engage. Le psaume 91, la clé exacte. Le psaume que tu vas réciter pendant ces 5 nuits est le psaume 91. Tehillim 91 en hébreu. Dans la tradition kabbalistique, ce psaume est appelé Shir Shel Pegaim, le chant de la protection totale. Mais dans la lecture ésotérique des sages de la Kabbale, ce psaume est avant tout un psaume d'ouverture. Ce qui ferme, il l'ouvre. Ce qui bloque, il le dissout. Ce qui empêche, il le lève. Pourquoi ce psaume spécifiquement et pas un autre? Parce qu'il a été composé par Moïse, pas David le poète roi, pas Salomon le sage des sages. Moïse, l'homme de l'ouverture impossible. Souviens-toi, des millions de personnes devant la mer Rouge, l'armée de Pharaon derrière eux, la mort certaine dans les 2 directions, aucune issue humainement concevable. Et Moïse lève son bâton, et la mer s'ouvre, 2 murs d'eau de chaque côté, un chemin sec au milieu, l'ouverture la plus spectaculaire de l'histoire humaine. Le psaume 91 contient l'énergie vibratoire de cet acte. Chaque mot hébreu de ce psaume porte la fréquence de l'ouverture impossible. Quand tu le récites, tu n'es pas en train de lire un texte ancien. Tu invoques la même puissance qui a brisé ce qui ne pouvait pas être brisé. Voici le psaume 91 en français. Lis chaque mot avec attention. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne qu'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Relis les 3 derniers versets. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Délivrer, c'est briser les chaînes, ouvrir les portes, libérer ce qui est bloqué. Il m'invoquera et je lui répondrai. Répondre, Dieu ouvre sa bouche, sa main, ses portes. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. 2 fois le mot délivrance en 3 versets. Ce n'est pas une répétition accidentelle. C'est une structure intentionnelle codée par Moïse pour activer l'ouverture à 2 niveaux simultanément, le niveau spirituel et le niveau physique. Ce psaume a 16 versets, 4 fois 4. 4 est le nombre de la manifestation complète sur terre. 4 directions cardinales, 4 éléments fondamentaux, 4 lettres dans le nom divin. 4 fois 4 signifie une manifestation totale, une ouverture complète dans tous les domaines de ta vie terrestre. Et le nom divin apparaît sous 4 formes différentes dans ce psaume. Élion, le Très-Haut, Shaddai, le Tout-Puissant, YHVH, l'Éternel, Elohim, Dieu. 4 noms, 4 clés différentes, 4 types de portes qui peuvent s'ouvrir dans ta vie. Pourquoi 3 fois consécutives? Tu ne récites pas le psaume 1 fois, pas 2 fois, 3 fois de suite, sans aucune pause entre les récitations. Pourquoi 3? Dans la Kabbale, le 3 est le nombre de la manifestation. 1, c'est l'invisible, le spirituel pur, l'intention. 2, c'est la transition, l'entre-deux, ni tout à fait invisible, ni tout à fait visible. 3, c'est la manifestation, ce qui devient réel, tangible, physique dans notre monde. 1 récitation, tu plantes l'intention. 2 récitations, tu l'arroses. 3 récitations, elle germe. Elle devient réelle, elle se manifeste. Et 3 crée un vortex énergétique. Quand tu répètes le même psaume 3 fois de suite, tu crées une spirale. 1 fois, une ligne droite, une force faible. 2 fois, un aller-retour, une force doublée. 3 fois, une spirale qui tourne, une force maximale qui monte, qui perce les royaumes spirituels et déverrouille les serrures célestes qui résistaient. Souviens-toi de Jacob, dans la Genèse, chapitre 32. Jacob lutte avec l'ange toute la nuit. L'ange demande à partir. Jacob répond, « Je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses. » Il insiste, il ne lâche pas, et l'ange finit par le bénir. Réciter 3 fois consécutives, c'est ça. Hachem, je frappe 1 fois, je frappe 2 fois, je frappe 3 fois. Ouvre-moi. Et Dieu aime ceux qui insistent avec une foi tranquille et déterminée. Le protocole complet des 5 nuits. Maintenant, je te donne le protocole exact, étape par étape, sans rien laisser de flou. La veille, avant de commencer la nuit 1, identifie ta porte fermée. Sois précis, très précis. Pas « je veux que les choses s'améliorent dans ma vie ». C'est trop vague pour le spirituel. Dis «
La porte de la promotion à mon travail est fermée. La porte d'une relation stable et sérieuse est fermée. La porte financière de ce prêt que j'attends est fermée. La porte de la guérison de cette maladie est fermée. Une porte principale par protocole. Pas deux, pas trois. Une. Écris-la sur un papier. La porte de ta demande précise est fermée. Je demande à Hachem de l'ouvrir en 5 jours. Prépare le psaume 91. Imprime-le. Marque-le dans ta Bible. Ou mets-le en favori sur ton téléphone. Choisis ton heure. Idéalement, entre 22h et 23h30. Assez tard pour que ce soit vraiment l'entrée dans la nuit profonde. Pas après minuit. Tu serais trop fatigué pour être pleinement présent. Les 10 étapes chaque nuit. Étape 1. Finis ta routine du soir normalement. Dans pyjama, tout ce que tu fais. Mais ne te couche pas encore. Étape 2. Assieds-toi sur ton lit. Pas allongé. Assis, dos droit, pied au sol ou en tailleur. Cette position signale à ton âme que tu es présent et intentionnel. Étape 3. Relis ta demande. Prends le papier. Lis silencieusement la porte fermée que tu as écrite. Reconnecte-toi avec ce désir profond. Laisse-le monter en toi. Étape 4. Première récitation du psaume 91 à voix haute. Lentement, avec intention. Un murmure fort compte, mais ta voix doit être audible. Ta voix crée des vibrations réelles dans l'espace. Ces vibrations montent. Étape 5. Deuxième récitation immédiatement après la première, sans pause. Tu insistes comme Jacob. Étape 6. Troisième récitation immédiatement après la deuxième. Avec émotion cette fois. Laisse monter ce que tu ressens. La foi, le désir, la certitude que quelque chose est en train de se déplacer dans l'invisible. Tu crées le vortex. Étape 7. Formule ta demande spécifique à voix haute après les 3 récitations. Hachem, tu as dit dans ce psaume, « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je t'invoque maintenant. La porte de ta demande précise est fermée. Je te demande de l'ouvrir en 5 jours, selon ta volonté, selon ton timing parfait. Je te fais confiance entièrement. Amen. » Étape 8. 2 minutes de visualisation. Ferme les yeux. Vois une grande porte en bois, fermée, avec un cadenas solide. Cette porte représente exactement ta situation bloquée. Vois-toi t'en approcher. Frappe 3 coups. Toc, toc, toc. Puis observe une lumière dorée apparaître sous la porte. Fime, mais réelle. Quelqu'un est de l'autre côté. Ta demande est entendue. Reste dans cette image quelques instants. Étape 9. Remerciement anticipé. Ouvre les yeux. Dis à voix haute, « Merci Hachem. Merci d'avoir entendu ma demande. Merci que mon âme monte cette nuit devant ton trône avec cette requête. Je sais que tu travailles dans l'invisible. Je sais que les 5 nuits font leur travail. Merci. Amen. » Étape 10. Couche-toi immédiatement. N'ouvre pas ton téléphone. Ne regarde pas d'écran. Ne parle à personne. Laisse ton âme partir avec cette prière fraîche. La session complète dure entre 15 et 20 minutes. La nuit 5 est spéciale. À l'étape 7, après ta demande habituelle, ajoute ceci. Hachem, c'est la 5e nuit, la nuit de l'ouverture. Comme tu as ouvert la mer Rouge pour Moïse quand il n'y avait aucun chemin, ouvre cette porte pour moi. Je proclame que demain, le 5e jour, une porte s'ouvre dans ma vie. Je la reçois, je la traverse, je te remercie. Amen. Et dors avec une attente tranquille et joyeuse. Les 5 nuits doivent être strictement consécutives. Si tu en rates une, tu recommences à la nuit 1. Ce n'est pas arbitraire. 5 montées consécutives de l'âme, 5 frappes consécutives à la même porte. C'est la structure même du protocole. 3 récitations chaque nuit, pas 2, pas 1.
3. À voix haute uniquement, pas dans ta tête. Ta voix crée une réalité vibratoire que le silence ne crée pas. Avant de dormir seulement, dans les 30 minutes qui précèdent ton sommeil. Une seule porte par protocole. Si tu as plusieurs situations bloquées, fais plusieurs protocoles séparés de quelques semaines entre eux. Vis en accord avec ta prière. Si tu pries pour une porte financière, mais que tu gaspilles impulsivement le lendemain, tu envoies un signal contradictoire à l'univers. Aligne tes actions avec ce que tu demandes et garde le protocole pour toi pendant les 5 jours. Pas parce que c'est un secret permanent, mais parce que le doute d'une personne extérieure peut fragiliser ta foi dans les premiers jours. Après l'ouverture, témoigne librement. Les signes que ça travaille. Pendant les 5 nuits, sois attentif à ces signaux intérieurs. Tu rêves de portes, de clés, de couloirs, de passages. Ton âme travaille dans le spirituel pendant que ton corps dort. Tu te sens de plus en plus en paix concernant ta situation, même si rien n'a encore changé extérieurement. Ta certitude grandit de nuit en nuit. Au début, tu espères. Au 5e jour, tu sais. Tu dors plus profondément qu'à l'habitude. C'est le signe que ton âme accomplit sa mission avec satisfaction. Et du côté extérieur, au 5e jour et dans les jours qui suivent, observe tout. Un appel téléphonique inattendu, un email qui arrive de nulle part, une rencontre par hasard qui n'est pas un hasard, une idée brillante qui surgit sans effort, un obstacle présent depuis longtemps qui disparaît soudainement sans que tu aies rien fait de spécial. Une opportunité qui se présente là où il n'y avait rien. Les portes ne s'ouvrent pas toujours de la façon qu'on imagine. Sois ouvert à la forme que prend l'ouverture. Message final. Le psaume 91 n'est pas une formule magique. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est la prière composée par l'homme qui a brisé l'impossible. Récitée de la façon correcte, au bon moment, pendant la bonne durée, avec la bonne intention. Quand ces 4 éléments sont réunis, elle devient une clé spirituelle qui déverrouille ce que rien d'autre ne pouvait déverrouiller. Des centaines de personnes ont utilisé ce protocole. Des portes professionnelles, financières, relationnelles, de santé se sont ouvertes. Le point commun entre toutes ces personnes, sans exception, elles ont fait le protocole en entier. 5 nuits complètes. 3 récitations chaque nuit. Avec foi. Sans abandon à mi-chemin. Ce soir, c'est ta nuit 1. Le psaume 91, 16 versets, composé par Moïse, l'homme de l'ouverture impossible. Quand? Dans les 30 minutes avant de dormir, entre 22h et 23h30. Combien de fois? 3 fois consécutives chaque nuit, sans aucune pause entre les récitations. Pendant combien de temps? 5 nuits consécutives, sans en rater une seule. Comment? Assis sur ton lit, à voix haute, 3 fois de suite. Formule ta demande, visualise la porte, remercie, dors immédiatement. Résultat attendu? Au 5e jour, une porte s'ouvre dans ta vie. Chaque semaine, je partage des lois spirituelles de l'abondance que le monde ordinaire ne connaît pas. Tu ne voudras pas manquer ce qui arrive. Partage cette vidéo avec 3 personnes maintenant. 3 personnes dans ta vie pour qui tu sais qu'une porte est bloquée. La bénédiction coule quand elle est partagée. Et celui qui partage reçoit toujours en double. Que la paix s'installe dans ta maison. Que la stabilité entre dans tes finances. Que les portes invisibles commencent à s'ouvrir. Et que dans 5 jours, tu vois une ouverture réelle. Et que tu reviennes partager ton témoignage ici. Amen. 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 Shalom.